remercier le Seigneur ce matin pour l'occasion qu'il nous accorde. Nous sommes encore autour de la sainte parole de Dieu. La fois passée, nous avons parlé du combat spirituel. Selon Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Où l'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Dans un premier temps du salut, et également le combat spirituel qui les attend. Et ils n'ont pas à lutter contre des êtres humains, mais contre Satan et sa cohorte, contre Satan et les mauvais esprits. Pour ce faire, ils doivent revêtir toute l'armure de Dieu. Cette armure de Dieu les permettra non seulement d'avoir la victoire, et également de garder leur position dans la foi. Si et seulement si ils persévèrent dans la prière par l'esprit. En tant que chrétiens, nous devons nous attendre à ce combat spirituel. Nous allons continuer. Nous allons parler aujourd'hui de la consécration à Dieu. Selon Romains chapitre 12, les versets 1 à 3. Nous demandons à l'interprète de bien vouloir lire en langue bamana. O de y'a to balimaw ne bɛ aw deli Ala ka makarikow kosɔn ko aw ka aw farikolo bɛɛ di Ala ma saraka ɲɛnama ye a senuma o ka di Ala ye o de ye aw ka batoli hakilima ye aw kana aw ka kokɛtaw kɛɲɛ ni nin diɲɛ ka kokɛtaw ye tun nka aw cogo ka yɛlɛma aw hakili kurayali fɛ walisa Ala sago ɲuman a duman a dafalen ye min ye aw ka o faranfasi ka kɛɲɛ ni Ala ka nɛɛma dilen ye ne ma ne b'a fɔ aw bɛɛ kelen-kelen ye ko aw kana aw yɛrɛw bonya ka dama tɛmɛ nka Ala ye danaya dama min di mɔgɔw bɛɛ kelen-kelen ma aw ka aw yɛrɛw jate ni hakili sigilen ye ka kɛɲɛ ni o ye Ala ka duba da nin kuma kan. Amen. L'apôtre Paul est l'auteur de cette lettre aux chrétiens de Rome. Bien qu'il ne soit pas le fondateur de la communauté de Rome. Alors quand vous lisez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, il parle grosso modo du salut. La justification par la foi en Jésus-Christ. Il insiste sur la justice de Dieu. Et à partir du chapitre 12, il va parler de la pratique de ce salut-là. Comment mettre ce salut en pratique. Les versets que nous venons de lire parlent du fait de rendre un vrai culte à Dieu. Offrir son corps en sacrifice vivant. Alors, nous allons essayer de voir de quoi il s'agit ici, selon Romains. Offrir son corps en sacrifice vivant, cela nous rappelle ce qui se passait dans l'Ancien Testament par rapport au sacrifice. Parmi les 5 sacrifices qui étaient offerts dans le temple de la part des sacrificateurs, il y a un sacrifice qu'on appelle l'Holocauste. Et ce sacrifice était consumé entièrement, totalement. Et cela exprimait la consécration totale de la victime. Alors, lorsque nous lisons le prophète Malachie, c'est après l'exil, c'est lorsque les enfants d'Israël ont quitté Babylone et sont venus dans les terroirs, il y a eu une sorte de défaillance spirituelle au niveau de la communauté juive.
Parce que les sacrifices étaient négligés et même bafoués. Parce que les gens venaient offrir des animaux chétifs, des animaux malades, des animaux volés plutôt et boiteux. Et Dieu déclare dans Malachie chapitre 1 que ceux qui offrent ces animaux en sacrifice sont des trompeurs et que la malédiction est sur les trousses. Offrir son corps en sacrifice vivant. Pour les sacrifices dans l'Ancien Testament, alors il doit être offert à partir des animaux sans défaut. Contrairement à ce que les enfants d'Israël faisaient au temps du prophète Malachie. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, selon Éphésiens chapitre 5, verset 2, nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Jésus s'est offert en sacrifice sans tache en vue de purifier nos cœurs, notre conscience des œuvres mortes, afin que nous soyons capables de servir le Dieu vivant. Offrir son corps en sacrifice vivant revient à se consacrer à Dieu, à le servir avec pureté de cœur, sans hypocrisie. Ce faisant, on rend un culte à Dieu, un goût spirituel à Dieu, qui est accepté par lui-même. Notre être tout entier, esprit, âme et corps, doit être consacré à Dieu, doit être utilisé pour la gloire de Dieu. Il s'agit d'offrir tous ses membres à Dieu comme des instruments de justice. Voici ce que nous lisons dans Romains chapitre 6, versets 12 à 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Pour nous rendre à l'évidence de ce que Paul est en train de dire aux chrétiens de Rome, nous allons dire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, où Paul parle de la réalité de consécration de notre corps à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La question qu'on doit se poser en tant que chrétien, est-ce que nous offrons notre corps à Dieu réellement en sacrifice vivant? Est-ce que nous sommes conscients et convaincus que notre être tout entier appartient au Seigneur? Comment utilisons-nous notre corps?
ou nos membres, comment on les utilise? Est-ce que nous les utilisons comme des instruments uniques? Si nous rendons un culte agréable à Dieu, en utilisant notre corps pour la gloire de Dieu, nous serons renouvelés dans nos pensées. Nous allons connaître de mieux en mieux le Seigneur et nous le servirons d'une manière excellente. Être renouvelé dans son intelligence ou dans ses pensées. Qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Rome à ne pas se laisser guider par le présent siècle, ou de ne pas se conformer aux habitudes du présent siècle. Parce que dans ce siècle-là, dans lequel nous vivons, les pensées des hommes et des femmes vont toujours vers le mal. L'iniquité est en train de croître partout dans le monde. L'homme est devenu un loup pour l'homme. La loi de la jungle est devenue une règle d'or dans certaines sociétés. Au nom de la liberté, l'homme vit dans la bassesse, allant jusqu'à se marier à la personne du même sexe. Et même on va jusqu'à changer de genre. Tout ça, c'est des actions iniques. La corruption, le vol, le mensonge, l'immoralité sexuelle et les choses semblables sont quelquefois légitimées. Paul exhorte les chrétiens de Rome qui ne sont pas de ce monde de perversion à ne pas penser et agir comme font les gens de ce siècle qui ne connaissent pas Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, voici ce que nous disons. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Un des obstacles à la maturité spirituelle en Afrique, c'est ce qu'on appelle la superstition. Il y a aussi le syncrétisme. La superstition est définie comme une croyance irraisonnée en des puissances occultes entraînant un mode de vie corollaire. La personne qui pratique la superstition est moulée et conditionnée par celle-ci. C'est-à-dire que son vécu quotidien est influencé et même entaché par de telles pratiques. Et cette pratique engendre ce qu'on appelle des tabous, des interdits dommageables à la vie en société. Ces choses sont des mensonges fabriqués par Satan pour maintenir les gens dans l'ignorance et l'aveuglement spirituel. Nous lisons dans Romains chapitre 1, le verset 25. Ils ont changé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Le chrétien qui a revêtu Christ, qui a les pensées de Christ, est donc appelé à vivre la vie de Christ. Or, si nous vivons la vie de Christ ressuscité, nous allons discerner la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Nous serons
complètement renouvelé dans notre intelligence. Et cela va aussi impacter sur nos paroles, sur nos actes. Si nous sommes renouvelés dans notre intelligence, nos pensées seront moulées par la parole de Dieu. Par contre, si nous sommes dirigés dans nos pensées par la superstition ou si nous nourrissons des pensées négatives, notre vie spirituelle en sera gravement affectée, ainsi que notre témoignage. Aujourd'hui, dans ce monde, beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont influencés par leur environnement. Nous parlons de la corruption et d'autres choses qui sont néfastes à la vie de la nation. Mais malheureusement, certains de nos frères, de nos sœurs, ont tendance à imiter ces choses. Parce qu'on veut être riche, on veut paraître comme l'autre. Et sur cette voie, alors, on crée des problèmes. Et cela affecte notre témoignage. Nous allons finir avec Matthieu 5, verset 48. Vous soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Dieu nous appelle à nous consacrer entièrement à Dieu et à le servir d'une manière excellente pour sa gloire. Que le Seigneur nous bénisse.